Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr. Alors, vous avez déjà eu droit au test du Samsung Galaxy S3, mais dans sa version bleue, donc la version bleue avec cet aspect un petit peu alu brossé, etc. Et là, j'ai la version blanche sous la main. Alors, bien sûr, celle-là, on a eu l'occasion de la voir lors de Samsung Unpacked, mais la lumière n'était pas très bonne. Et donc, je me permets de faire une rapide vidéo où je vous montre cette version blanche. Et hélas, j'ai plus la version noire, version bleue, pardon, sous les yeux, sous la main, donc je peux pas vous la montrer en comparaison. Mais bon, on va en parler très rapidement. Du coup, bien sûr, voilà, je vais pas faire de déballage, c'est le même contenu, il y a pas grand chose. Mais la boîte est blanche sur la version bleue, bien sûr, la boîte est bleue. Et ici, on a l'appareil. Alors, au niveau du form factor, c'est exactement la même chose. À l'intérieur, exactement la même chose également. Les changements ici, c'est vraiment au niveau de la couleur, mais c'est pas que la couleur, puisque comme je vous disais, sur la bleue, on a cet effet alu brossé qu'on voit notamment ici et surtout sur la coque arrière, et sur cette version blanche, on n'a pas du tout cet effet-là. Personnellement, je préfère largement cette version-là, mais c'est encore une fois une question de goût. Et du coup, on va le regarder un petit peu plus un petit peu de plus près. Voilà. Donc là, on a les capteurs, la visio, etc. Et donc l'élément enfin, important à noter, c'est que tout est brillant, hein. L'arrière, c'est du plastique brillant. Ici, c'est également... tout est en plastique brillant. Et là, l'avant ici également. Il y a bien sûr toujours cet écran qui est légèrement incurvé. Alors, c'est vraiment très léger. Mais c'est très agréable sur les bords. Là, il n'y a pas de... voilà, on bute pas quand on promène son doigt de manière latérale comme ça. Un truc à noter quand même sur cette version, c'est quelque chose que j'ai remarqué petit à petit, mais c'est vraiment au niveau de la lumière. On a une... Comment dire? C'est souvent comme ça sur les versions blanches, mais il y a un petit halo qui se forme autour des boutons, autour des petits éléments de lumière comme ça. Et là, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais je trouve que de temps en temps, notamment quand vous êtes dans le noir, c'est un petit peu trop fort. Et puis il y a un léger halo autour, donc c'est pas forcément très esthétique, mais en soi c'est pas un gros problème. Bien sûr, on a toujours voilà ces boutons en bas, donc le bouton physique ici que je trouvais un petit peu trop fin. Bon, ça change rien sur cette version. Et sur cette version, vous voyez, il est à peu près dans la même couleur. Alors que sur la version bleue, il était dans une couleur, il me semble, un petit peu plus foncé. Bon, c'est un détail. Et là, on a voilà les contours chromés. Et ça me fait penser en fait vraiment à la version blanche du Galaxy S2 qui reprend un petit peu le même type de coloris en fait finalement. Donc avec un ensemble blanc et chromé. Donc voilà, sur la gauche, on a un léger effet brossé, même léger, même pas forcément léger, mais plutôt réussi je trouve. Voilà. Sur le haut, le jack, bien sûr. Bon, ça, vous l'avez déjà vu lors du test, hein. Même chose sur la tranche droite. Pareil, le petit effet ici. Jack. Enfin, jack, pardon. Micro USB. Et puis la coque arrière qui est complètement brillante. Voilà, on le voit bien ici. Qui laisse les traces de doigts également, mais qui se voit beaucoup moins puisque c'est blanc. Et du coup, c'est moins désagréable d'une certaine façon visuellement. Mais sinon, en termes de matière et de prise en main, c'est la même chose, hein. Il n'y a pas réellement de changement là-dessus. Et c'est vraiment que là, vous voyez, c'est complètement uni en termes de couleur. C'est blanc-blanc. Il n'y a pas du tout d'effet à l'intérieur comme sur la version bleue. Donc c'est deux styles complètement différents et je trouve ça bien que Samsung propose comme ça deux styles vraiment opposés avec d'un côté, alors déjà il n'y a pas de version noire donc ça tranche pas mal avec ce qu'on a l'habitude de voir. Mais donc il y a cette version bleue qui est un peu originale, qui plaira pas à tout le monde mais ceux qui l'aiment vraiment devraient vraiment beaucoup l'apprécier. Et puis il y a cette version blanche qui est plus classique que moi personnellement je préfère. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Et voilà, qui a pas cet alu brossé partout, qui est peut-être un peu plus sobre de fait, mais toujours avec ces tranches sur les côtés, chromées, un peu comme sur le S2 en version blanche. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit tour rapide hein, sur ce Galaxy S3 en version blanche. Bien sûr, si vous n'avez pas encore vu le test de l'appareil, je vous conseille de regarder le test soit long qui dure environ 3 heures, c'est un petit peu long, soit la vidéo express qui dure environ 20 minutes. Je vous conseille de commencer par la version courte.
et de basculer peut-être sur la version longue. Et bien sûr, il y a le test écrit qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette version blanche, sur les différences vraiment de feeling entre les deux, ou surtout visuellement, si vous n'avez pas assez d'informations dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur testmobile.fr. À bientôt.